Oui, il a été pour moi la référence politique au début de mon engagement. Ça fait absolument aucun doute. Voilà, c'est Un jeune qui aujourd'hui n'aurait pas connu les années Valéry c'est-à-dire Giscard que d'Estaing, comment vous pourriez expliquer l'enthousiasme qu'il a pu provoquer en France? C'est-à-dire que, en effet, quand on regarde les images aujourd'hui, on se dit que le monde a bien changé, et en même temps, il incarnait une modernité incroyable. Il avait intégré l'idée que la vie politique, la vie démocratique devait changer parce qu'il y avait eu un événement majeur dans le pays qui s'appelait mai 68. 6 ans après mai 68, c'est lui qui en a tiré les premières leçons. Oui, souvenez-vous de ce bouquin, 2 Français sur 3, la volonté de rassembler toutes celles et tous ceux qui croyaient à la fois à l'économie de marché et qui voulaient que cette économie de marché soit sociale et solidaire, en quelque sorte. C'est celui qui modernise la démocratie. Ce sont des révisions constitutionnelles majeures, comme celle permettant à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel sur le contrôle des lois. C'est bien sûr l'IVG, mais c'est aussi la pénalisation du viol de façon beaucoup plus ferme. Et puis moi, j'avais cette chance, c'est qu'il m'invitait à des petits déjeuners quand j'étais ministre de la Défense. Il a été un grand président pour les armées. Souvenez-vous qu'il est arrivé, on oublie tout ça, mais il m'avait raconté tout ça avec les comités de soldats dans les régiments, s'attachant au statut des militaires et à la condition militaire. Et je me souviens qu'il m'avait raconté qu'il avait invité les sous-officiers de l'armée française à l'Élysée. C'est aussi bien sûr un homme qui n'a jamais oublié que, selon lui, c'était assez fascinant. C'est que chaque fois que vous le rencontriez, il avait une phrase pour Jacques Chirac qui était généralement pas très sympathique. Pas sympathique. Il en avait tout un stock. Ouais, c'est ça, mais il avait toujours de jolies formules. C'est l'homme qui a dépoussiéré la fonction, ou c'est l'homme qui également l'a pipolisé? L'éruption de sa famille, dans les meetings, à la télé. Oui, mais en quelque sorte, il a été le premier à faire ce qu'ont fait à peu près tous les responsables politiques en Europe à la même époque. En fait, en clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut jouer de l'accordéon, il faut accepter de poser torse nu sur le bord d'un terrain de foot? Probablement non, mais il avait intégré en quelque sorte des évolutions politiques qui avaient existé depuis belle lurette aux États-Unis. Vous parliez il y a quelques instants, Hervé Morin, de Jacques Chirac. La dernière apparition publique de Valéry Giscard d'Estaing, c'était en septembre 2019, pour les obsèques justement de Jacques Chirac. C'est un clin d'œil de l'actualité pour 2 hommes qui se sont détestés, qui ont lutté l'un contre l'autre et qui ont marqué chacun leur façon l'histoire de la Ve République. Oui, très clairement, Valéry Giscard d'Estaing avait en tête une chose simple. Il avait cherché à bâtir et à rassembler les Français autour d'un projet de modernisation aussi de l'économie. Il avait été un très grand ministre de l'économie du temps du général de Gaulle. Il avait été le dernier président. Il a été le dernier président à présenter un budget en équilibre après 2 chocs pétroliers. Et donc, très clairement, il avait comme projet politique, je crois, d'apaiser la société française par une évolution démocratique, avec une place pour l'opposition. Il estimait que ce projet-là, il le portait en 74 avec un homme qui s'appelait Jacques Chirac, et ensuite avec les fractures qu'on a connues à partir de 76 et les combats politiques extraordinaires et homériques à la fin de son septennat. On oublie à quel point le RPR en 1980 l'oblige à utiliser le 49.3 pour présenter son budget et le met en difficulté politique. Et ça, c'était pour lui probablement quelque chose qui n'avait jamais cicatrisé. Si je devais vous demander un mot et un seul pour définir celui qu'a été pour vous Valéry Giscard d'Estaing. C'est l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré dans ma vie. Franchement, le plus intelligent que vous ayez rencontré dans votre vie. J'ai jamais vu un homme ayant autant de puissance intellectuelle, autant de capacité de synthèse et de compréhension de la France. Il avait été président de la République, mais il a été aussi conseiller général. Il connaissait la France profondément. Merci beaucoup Hervé Morin, président Les Centristes de